Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On est sur le point de terminer le mois de novembre et c'est l'occasion de voir ce qui s'est passé, de valider ce mois de novembre, voir ce qui nous attend, comprendre pourquoi les prochains jours qui arrivent et notamment ce week-end, ça va être un week-end qui va être très important au niveau de BTC, au niveau des crypto-monnaies et où est-ce qu'on se situe exactement dans le cycle. Vous allez comprendre que on est quand même bien passé à partir du moment où on a conscience de ce qui risque de se passer. On va voir tout ça ensemble. Et avant, on va définir un petit peu où on en est parce que c'est un peu la représentation de la crypto. On passe très vite de ça, à ça, puis à ça. Et donc, il faut définir un petit peu quel est l'état général. C'est le même principe quand on passe un prix, qu'on repasse un prix, on a un impact émotionnel qui est relativement fort. Et je pense que, pour moi, on est plus retourné dans un mood qui est plutôt comme ça, en se disant qu'on va réattaquer les 100K et que c'est un petit peu le mood que l'on peut avoir général sur le Twitter français, sur le Twitter américain, sur le Twitter crypto d'ordre général, et même de base, on a cette représentation de cette fin d'année un peu époque de fête dans lequel on partage l'expérience et que c'est exactement ce qui se passe à Thanksgiving. Mais en attendant, ce week-end est important parce que dimanche 1er décembre à 18h, j'organise une masterclass en live où je vous fais une analyse complète du marché où on se trouve, quelles sont les différentes possibilités, comment les gérer, et surtout comment gérer la alt season qui va être généralement ce qui est le plus attendu chez vous. Pour s'inscrire, c'est en commentaire en description, et c'est dimanche 1er décembre à 18h. Notez-le dans votre agenda, parce que ça va être un moment qui va être important, parce qu'en même temps, on va fêter les 3 ans de la chaîne, et oui, c'est la semaine des 3 ans. Pour rappel, à l'époque, j'ai lancé de la chaîne le 27 novembre 2021, et entre-temps, j'ai fait 4000 vidéos en 3 ans. Bon, sans plus tarder, on attaque la revue, cette quotidienne dans laquelle on prépare la clôture du mois de novembre qui est dans les 37,4%, après un mois de septembre positif, un mois d'octobre qui est compliqué psychologiquement mais positif, je vous l'avais répété et répété que le mois d'octobre pouvait être positif avec juste quelques jours. C'est ce qui s'est passé, juste quelques jours nous a permis de rattraper la totalité du mouvement pour repartir à la hausse, retourner dans le haut de ce bull flag historique qu'on va aller voir dans quelques instants. Mais donc du coup, on est en train de clôturer un mois de novembre qui est quand même très vert. Historiquement, quand on a un mois de novembre vert, on a quand même beaucoup de chance d'avoir un mois de décembre qui est relativement vert. Quand on regarde, on a juste 2 occurrences, c'est pas le cas, et c'est 2013-2014 qui sont un peu à part, parce que là on parle d'un cycle, les premiers cycles étaient vraiment à part, et quand on regarde une moyenne, on est dans les alentours de 5%, donc on est dans quelque chose qui est plutôt tassé, avec une continuité du mouvement que l'on revoit dans les mois précédents, donc octobre-novembre, donc on devrait avoir un mois de décembre qui va être positif, mais on aura le temps d'en parler. Alors, petite histoire, avant d'entamer vraiment BTC, parce que je pense que c'est important de rappeler ça, j'étais sur le salon S'Investir à Paris, au Carrousel du Louvre, et j'ai fait un petit peu tous les stands pour voir ce qui se passait, ce qui se racontait, et à quel point la crypto avait sa place. Il y avait quand même pas mal de choses en crypto, et ce qui m'a quand même assez fait halluciner, c'est que les gens s'intéressent vraiment beaucoup. Et il y a un chart qui était mis en avant à chaque fois, et pas forcément de la bonne façon, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui pour ceux qui nous rejoignent, et même ceux qui sont présents. Ça s'appelle le Rainbow Chart qui représente les zones plutôt intéressantes dans lesquelles on a une forme d'amplitude qui nous accompagne dans l'évolution de Bitcoin, et dans lequel on se trouve actuellement dans la partie hold, se tenir, on est entre les deux, on est entre la partie vraiment bulle et accélération haussière et la partie accumulation, et on est dans cette phase-là. Et quand on regarde ce graphique-là, et c'est le cas parce que ce graphique était présenté comme tel, en disant, en fait, on n'a pas encore éclaté, en gros, quand on regarde cette partie-là, on n'a même pas l'impression qu'on a fait un nouvel ATH. Parce qu'on est biaisé par cet arc-en-ciel qui est présent, qui nous montre une accélération haussière, et donc qui nous sert de référentiel, et on ne voit pas que oui, en effet, même si on a ces 3 petits points-là, ces pointillés-là, on n'a pas l'impression qu'on a fait un nouvel ATH. Et c'était présenté comme tel en disant, mais en fait, ça n'a pas encore éclaté, et on ne représente pas les risques présents sur les crypto-monnaies, et c'est une réalité, faites bien attention, on est déjà dans une phase d'accélération haussière. On a déjà cassé sur Bitcoin 2 fois les précédents tops. Première fois en mars 2024, deuxième fois, globalement, depuis le 6 novembre, on enchaîne des nouveaux ATH sur des nouveaux ATH. C'est juste que la représentation qu'on en donne, c'est que ce n'est pas risqué et que c'est encore le bon moment de rentrer, et ça c'est le meilleur moment de faire FOMO les personnes et de les faire
abandonner, capituler par la suite lorsqu'il y aura de la volatilité. Donc il faut prendre un maximum de recul. Bitcoin étant dans une phase d'accélération, oui on est dans la phase de hold, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une phase d'accumulation de bear market. Encore une fois, c'est deux choses séparées, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Parce que quand on regarde en logarithmique sans ici le rainbow chart, on voit bien que on a bien fait cette accélération haussière. Quand on retire le logarithmique et qu'on remet en automatique, c'est tout de suite beaucoup moins glamour. Est-ce que là, par rapport à ça, on se dit que on est capable de pouvoir rentrer facilement, simplement? C'est là où c'est différent, c'est entre les personnes qui essaient de vous vendre quelque chose, qui vous disent « Ah, vous inquiétez pas, tout va bien se passer ici », et la réalité où on se dit « Bon, on est quand même à 100 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, voire même beaucoup plus haut. Mais ça veut simplement dire qu'on est déjà dans cette phase d'accélération et c'est important de le rappeler. D'ailleurs, étant donné qu'on est dans cette clôture mensuelle, ça va être intéressant de voir plusieurs choses. C'est que on est en train de travailler au niveau du RSI une rupture des 70, donc c'est-à-dire qu'on a un momentum qui est en train de passer au-dessus des 70, donc un très bon momentum, ce qu'on aime bien voir, et ça nous rappelle exactement là où on l'a déjà vécu, c'est-à-dire dans un cycle précédent. Ici la rupture, et quand on regarde, en fait ça représente cette bougie-là. Quand on regarde la rupture pareil ici, ça représente cette bougie-là. On va pas forcément remonter à 2013, on va dire que c'était un peu à part, mais il faut comprendre que du coup, on est quand même en effet au pied d'une accélération qui peut être assez forte et qu'il va falloir attendre. Et c'est exactement ce que l'on a ici. Et ça se voit aussi parce que on a beaucoup de sociétés qui commencent à investir autour de la crypto. Là, on a Metaplanet qui continue à lever des fonds, 62 millions de $ pour plus de Bitcoin. Ils ont déjà 1100 Bitcoin. On a parlé de MicroStrategy, que on a d'autres sociétés qui commencent à se mettre à thésauriser, donc c'est-à-dire à placer leur trésorerie directement en Bitcoin. On a même des fonds d'investissement qui le font. Donc il va falloir surveiller le mouvement qui est en train de se faire, parce que oui, on est quand même dans une vague où on est au pied de cette montagne. On la voit pas encore, mais oui, c'est le cas, et c'est ce qu'on se rappelle régulièrement. Et il est important aussi de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est au pied de cette montagne qu'on ne peut pas avoir un retracement qui peut être sale, qui peut faire mal, surtout dans cette période-là, et on va comprendre pourquoi. Mais avant, on va faire un petit point sur la macroéconomie, parce que on a le pétrole qui est en train de végéter, plutôt classique, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a l'inflation qui va normalement rester relativement stable. On sait que l'inflation, ça va être vraiment le cœur de la descente des taux. Je pense qu'on va continuer à descendre les taux au niveau des USA. Donc ça veut dire un renforcement de la liquidité. Cet renforcement de liquidité va renforcer les actifs à risque, et notamment Bitcoin, et va certainement pousser aussi les gens et notamment les sociétés, à aller investir dans du BTC pour avoir du rendement. Donc ça va être à surveiller de près, surtout qu'on a un dollar qui a été ravalé quand même grandement. Pour rappel, on était ici sur un retest des 108, et on est à 105. Cette vision du dollar nous donne en fait la représentation de la force des USA. On voit qu'on a quelque chose qui est encore très fort, et c'est l'élection de Trump qui a entraîné cette accélération haussière. Il va falloir voir comment ça va être maintenu une fois que Trump sera au pouvoir. Ça, ce sera encore une fois le 20 janvier, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Ce n'est pas parce qu'on est au pied que ça doit se passer demain. Regardez cet exemple-là, dans lequel on était en 2020, où on a eu bien deux bougies qui ont été relativement flattes avant d'avoir l'accélération. Par contre, on est dans la préparation du Thanksgiving. Et ça, c'est important, parce que ça va être un moment qui va être important. Je vais revenir dessus dans quelques instants. C'est pour ça que on a, en fait, un week-end qui est un petit peu spécial. En plus du live masterclass, 1er décembre, 18h, je le rappelle, le lien en description dans le commentaire. Mais il faut rappeler que ça change beaucoup de choses. Le fait d'avoir Trump qui va rentrer au pouvoir, ça change principalement la fin de l'opération Chokepoint 2.0, je vous en parle déjà depuis très longtemps, et ça y est, il y a des langues qui sont en train de se délier, dans lequel on a quand même beaucoup de compagnies, on parle de 30 sociétés qui ne pouvaient pas se bancariser, qui étaient rejetées des banques, ou même plus loin, dans lequel leur compte bancaire était fermé. C'était le cas notamment de Frax Finance, dans lequel JP Morgan avait fermé leur compte. Ils ne pouvaient plus utiliser du tout une banque. Et ça, c'était vraiment la phase de débancarisation et la rupture, l'étranglement qui est effectué au niveau du marché crypto, chose qui va se régler, et avec une économie américaine qui va être forte, une investiture de Trump en janvier, je pense que sur le premier trimestre 2025, on va avoir des grosses performances au niveau de BTC. Mais avant, on va parler de ce qui nous attend dans les jours, dans cette clôture mensuelle
qui a lieu très vite, samedi. Mais étant donné qu'on est déjà en week-end aux USA, et que ça se valide aussi par la rentrée d'argent dans les ETF, où on voit que hier on a fait juste 0, chose qui est totalement improbable. Donc ça veut dire qu'on est bien sur une économie américaine qui est un peu arrêtée avec les fêtes de Thanksgiving. Donc ça veut dire que ce week-end, ça va être majoritairement les retail. Ça veut dire tout ce qui est investisseurs, comme vous et moi, qui ne sommes pas des gros investisseurs professionnels dans lesquels on a des centaines de millions à placer. Donc ça veut dire aussi que on va pouvoir voir concrètement est-ce que Thanksgiving fonctionne ou pas. Est-ce que on a bien tout le monde qui parle de Bitcoin autour de la dinde traditionnelle aux USA? Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner ou pas? Et là ça va être vraiment super important parce que ici c'est ce que l'on attend. Clairement, c'est ce que l'on attend au niveau du dollar. Ce que l'on attend, c'est avoir un afflux d'intérêt de personnes qui ne sont pas des investisseurs long terme. Et là, il va falloir voir, est-ce qu'on le travaille à la hausse ou est-ce qu'on le travaille à la baisse? D'accord? Là, ça va nous donner en fait le ton pour la fin de l'année. Si on le travaille à la hausse, il y a de grandes chances qu'on reteste les 100K et de potentiellement casser les 100K, et c'est un petit peu ce que l'on va attendre. Et là, encore une fois, ça va être juste un effet de quelques jours. Et je vous rappelle l'introduction que je vous ai donnée au niveau de cette vidéo, qui est la représentation de BTC par rapport à ses performances, où généralement le mois de décembre, on suit le mois de novembre. Le mois de décembre a généralement quand même moins de performances que le mois précédent, donc ça va être à surveiller de très près, parce que ça veut dire qu'on pourra avoir une accélération, puis une respiration au niveau du marché, pour après avoir une accélération et préparer le mois de janvier. C'est un petit peu ce qu'on a vécu en 2020 et c'est un petit peu ce que l'on pourra attendre court terme. Dans tous les cas, on a maintenu le break-off structure ici, donc cette résistance qui était résistance pendant très longtemps est devenue support, a bien réussi à tenir cette phase-là. On a bien un momentum qui est en train de se structurer, alors qui est en train d'être un petit peu faiblard. Donc là, j'aurais bien aimé qu'on recasse en fait ce nouveau top, donc les 97 500. Ce n'est pas le cas. Le fait de ne pas avoir cassé au-dessus, ça veut dire qu'on ne montre pas une signe de force pour avoir une tendance haussière. Donc là, on pourrait très bien avoir un vieux soufflet qui retombe et retester en fait encore une fois les 95 000, voir si le support tient, si le support break. Ce que je vous ai expliqué notamment hier, ça veut dire qu'il y a de grandes chances d'aller casser cette partie-là pour aller chercher plus bas. Et donc ça veut dire que les retail ne sont pas encore intéressés par BTC. C'est-à-dire que Bitcoin en dessous de 100 000 $ n'intéresse pas les retail, et c'est quelque chose qui peut être en même temps cohérent, parce que on voit très bien ici qu'on a beaucoup parlé de Bitcoin, que ce soit à la télévision, que ce soit partout, et pourtant on n'a pas forcément un énorme afflux de nouveaux arrivants. On a quelques-uns, mais ce n'est pas la grosse vague qu'on peut connaître dans la phase hyper parabolique. Et c'est ce que l'on aimerait bien, justement, c'est voir beaucoup de nouveaux arrivants. Ça veut dire qu'on va avoir la all season qui va arriver directement derrière, mais ce n'est pas encore le cas, et c'est pour ça que je pense que la rupture des 100 000 $ va être un élément essentiel pour ça. Encore une fois, la rupture des 100 000 $, c'est la rupture psychologique de se dire que BTC passe le cap des 6 chiffres, et c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'il va falloir checker comment le marché va réagir par rapport à ça. Surtout qu'on est en train de créer des liquidités au-dessus des 100 000 $ et sur la barre des 100 000 $, donc on a beaucoup de shorts à liquider, et ça veut dire que aussi on pourra avoir un petit short squeeze pour aider l'accélération haussière. Et est-ce que ça sera fait ce week-end? C'est un petit peu l'espérance qu'on peut avoir. Surtout qu'on a un marché qui est en train de shifter, dans lequel, dans les news, au niveau du market, au niveau des altcoins, on voit pas mal de choses qui sont en train d'arriver. On parle beaucoup de IABot, alors ça a été lié à un post de CZ qui a été effectué, notamment il y en a un qui m'a beaucoup fait rire, c'est un bot qui a 47 000 $ comme price pool, c'est un chat GPT-like, et dans lequel on peut lui faire donner son argent, mais il faut être capable de pouvoir faire le bon prompt, donc le manipuler correctement, à savoir que les prompts sont payants et augmentent de façon exponentielle pour arriver, je crois, jusqu'à 4 500 $ le prompt, donc ce qui fait quand même relativement cher pour tenter, mais c'est un peu l'équivalent de, je pense que vous avez déjà vu cette image-là, d'avoir $1 million entre deux plaques de verre incassables en disant si vous arrivez à casser, vous gagnez le $1 million. D'accord, ça me fait exactement penser à ça et on se retrouve dans cette schématique. Donc on reprend les codes habituels. Et ça nous montre aussi qu'il y a un travail qui est effectué au niveau des altcoins, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau du reste, et notamment Ethereum, qui est en train de se réveiller. Là, je vous présente Ethereum sur Bitcoin, et on voit qu'en effet, on a une dominance d'Ethereum qui revient un petit peu, mais c'est faible, c'est vraiment très faible, il faut arriver à faire le break of structure ici, hein.
D'accord, c'est toujours le top qui a entraîné le lot. Là, il faut arriver à casser au-dessus de ce niveau-là pour consolider, pour avoir un changement de structure. Là, c'est pas le cas, donc on le surveillera à terme si oui ou non ça change. Surtout qu'au niveau des altcoins, on suit quand même BTC, mais on voit que ce n'est pas vraiment la alt season encore. On a quelques cryptos qui arrivent à suivre, mais ça me fait vraiment penser à ce qu'on a vécu en 2023, c'est-à-dire octobre, novembre 2023, décembre 2023, où on avait des cryptos qui éclataient les unes après les autres, qui rattrapaient un peu le retard qu'ils avaient eu par rapport à Bitcoin, et c'est exactement ce que l'on voit maintenant. Mais ce n'est pas la alt season, on en est quand même relativement loin. Et même quand on regarde BTC, on voit que ici le funding rate est relativement loin de ce que l'on a pu connaître, ne serait-ce que dans ce top-là, c'est-à-dire le début du bull flag que l'on a connu notamment dans la phase de mars 2024, où on avait un funding rate qui était quand même 2 fois, 3 fois quasiment plus haut que le niveau où on est là. D'accord? Et si on remonte encore et encore et encore, cette zone-là est 2 fois moins haute que ce que l'on a pu connaître dans les phases d'hyper-expansion de 2020-2021 au niveau de Bitcoin. Donc on a encore beaucoup de marge de progression sur l'évolution des altcoins, et c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul. Surtout quand on regarde la dominance, là on a l'impression que ça chute énormément, ok, pareil, on est en clôture mensuelle, on va se mettre en mensuel. Et en mensuel, vous allez voir que oui, on a une bougie, mais c'est relativement loin encore d'avoir une accélération. On a déjà eu des bougies rouges. Ici, d'accord? Donc là, oui, on a une bougie rouge, mais ce n'est pas suffisant pour avoir vraiment une alt season. On est dans une phase de consolidation de respiration. Par rapport à l'accélération de BTC que l'on a eu sur le mois de novembre, on fait le rattrapage, et ça me fait vraiment penser à ce qu'on a pu connaître sur octobre-novembre 2023, où on avait l'accélération d'octobre. Regardez, hop, on va nettoyer un peu le graphique. On va zoomer pour que ce soit beaucoup plus simple. Regardez, octobre 2023, accélération de BTC, ok, pareil, là, octobre 2024, accélération de BTC, respiration sous une forme d'altcoin, donc les altcoins sont en train de récupérer une partie de l'accélération qu'on a pu avoir au niveau de BTC, et ensuite, on repart tranquillement. Donc, regardez ce qui s'est passé début 2024, et je pense que c'est ce qu'on peut avoir sur le premier trimestre 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.